L'Écosse. Une nation qui n'avait pas participé à une Coupe du Monde depuis 1998. Une équipe portée par Robertson, MC Tominey, et tout un peuple qui rêvait de faire l'histoire. En face, le Brésil. La Seleção. 5 étoiles sur le maillot. Vinicius Junior en feu depuis le début du tournoi. Et Carlo Ancelotti sur le banc. Score final, 3-0 pour le Brésil. Mais ce score ne raconte pas tout. Pendant une partie de ce match, l'Écosse a existé. Elle a eu ses moments. Elle a même failli marquer. Aujourd'hui, on décortique comment le Brésil a tué ce match en 2 fois 20 minutes. Et pourquoi cette Seleção fait vraiment peur pour la suite de la compétition. Après la deuxième journée, le groupe C était extrêmement serré. Le Brésil menait avec 4 points, juste devant le Maroc avec 4 points également. L'Écosse pointait en 3e position avec 3 points et une différence de but nul. Une victoire historique pour les hommes de Steve Clarke les aurait propulsés à 6 points, synonyme d'une qualification automatique pour les 16e de finale. Pour le Brésil, l'enjeu était tout aussi clair. Il devait gagner pour s'assurer la première place et un tableau plus clément en phase finale. Ce n'était donc pas un match pour lever le pied. 2 équipes avec des objectifs opposés. L'une voulait survivre. L'autre voulait dominer. Et dès la 8e minute, le verdict était déjà en train de tomber. Avant de parler des buts, comprenons comment les 2 équipes étaient organisées. Sous la direction de Carlo Ancelotti, le Brésil a démontré un pressing structuré, une construction de jeu contrôlée et une récupération défensive rapide. Le système brésilien reposait sur une occupation intelligente des couloirs, avec Vinicius à gauche, le jeune Ryan à droite à la place du blessé Rafinha et Matheus Cunha en pointe. En face, l'objectif principal de l'Écosse était de trouver des espaces entre les lignes, de distribuer le ballon avec une grande vitesse verticale et de s'engouffrer tardivement dans la surface pour reprendre les centres de Nathan Patterson et Andy Robertson. Si MC Tominey disposait du temps et de l'espace nécessaires pour se retourner et faire face à la défense, son gabarit exceptionnel et son sens du but auraient pu déstabiliser facilement le bloc défensif brésilien. Sur le papier, le plan écossais était logique. Dans la réalité, il a été démonté en moins de 10 minutes. Les Brésiliens ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Profitant d'une erreur de relance écossaise, Vinicius Junior a ouvert le score dès la 8e minute. Regardez bien ce but. Ce n'est pas un coup de génie brésilien au départ. C'est une erreur écossaise. Une relance mal maîtrisée. Et Vinicius, lui, ne pardonne jamais ce genre de cadeau. En 8 minutes, l'Écosse avait déjà un pied dehors de la compétition. Le plan de Clarke venait de prendre un coup fatal. Et psychologiquement, recevoir un but aussitôt contre le Brésil, c'est l'une des pires choses qui puissent arriver dans une Coupe du Monde. À la 22e minute, Vinicius avait déjà trouvé le chemin des filets pour la 2e fois. Mais la VAR avait annulé la réalisation pour une faute préalable. Ce moment est important à comprendre tactiquement. Si ce but avait été accordé, le match était plié dès la première demi-heure. L'Écosse aurait dû courir après le score encore plus tôt, s'ouvrir davantage, et le Brésil aurait eu encore plus d'espace. La VAR a donné un petit répit à l'Écosse. Mais ce répit n'a pas duré longtemps. C'est le passage du match que peu de gens ont retenu. Après le premier but, l'Écosse n'a pas baissé les bras. Elle a répondu. Le gardien brésilien s'est illustré face à Ferguson, puis de nouveau devant MC Tominey au cours d'un temps fort écossais. MC Tominey, le joueur de Naples. Celui qui avait déjà sauvé l'Écosse en qualification. Ce soir à Miami, il était là, dans la surface, prêt à égaliser. Et le gardien brésilien l'en a empêché. Ce passage du match montre que l'Écosse avait les ressources pour inquiéter le Brésil. Mais dans le football, les occasions non transformées se paient toujours. Et l'Écosse allait le payer très cher. Vinicius Junior s'est offert un 2e but dans le temps additionnel de la première période à la 45e plus 4. Imaginez la scène. L'Écosse venait d'avoir ses meilleures occasions du match. Elle croyait pouvoir tenir jusqu'à la mi-temps à 1-0. Et là, dans les dernières secondes avant le repos, Vinicius frappe encore. 2-0. C'est le coup de grâce psychologique. Rentrer au vestiaire à 2-0 contre le Brésil en Coupe du Monde, c'est pratiquement sans retour. Clarke pouvait changer tout ce qu'il voulait à la mi-temps, le mal était fait. Mais au plus fort de la domination adverse, le Brésil a porté l'estocade. Lancé par Bruno Guimarães, Matheus Cunha a conclu dans le but vide pour inscrire le 3e but de la rencontre à la 61e minute. Matheus Cunha, l'attaquant de Wolverhampton, pas le nom le plus célèbre de cette équipe brésilienne. Et pourtant, c'est lui qui a mis le 3e but. C'est ça la force de ce Brésil, les buts proviennent de multiples sources. Jeu sur les ailes, combinaison centrale et soutien des milieux.
ce qui les rend moins prévisibles que les équipes dépendant d'une seule star. 3-0, match terminé. L'Écosse était éliminée. Et maintenant, parlons du moment que tout le monde attendait depuis le début de ce mondial. La fin de match a été marquée par le retour très attendu de Neymar. Entré en jeu à la 77e minute, l'attaquant brésilien a progressivement retrouvé ses sensations, se montrant dangereux sur corner, puis sur une frappe puissante repoussée par le gardien Angus Gunn dans les derniers instants. Regardez les images. Le stade entier s'est levé quand Neymar est entré. Le retour de Neymar, sans perturber la structure de l'équipe, démontre un niveau d'intégration rare parmi les concurrents. Ce n'était que 15 minutes. Mais ces 15 minutes ont envoyé un message à toutes les équipes encore en lice dans cette Coupe du Monde. Le Brésil a une arme supplémentaire. Et cette arme s'appelle Neymar. Qu'est-ce qu'on retient de ce match? Première leçon, Vinicius Junior est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde jusqu'ici. Il avait marqué lors des 2 premiers matchs et a encore été décisif contre l'Écosse. 2 buts ce soir. Buteur dans chacun des 3 matchs de groupe. C'est une machine. Deuxième leçon, le Brésil est collectivement supérieur à tout ce qu'on a vu dans ce tournoi. Sur le plan statistique et tactique, le Brésil a dominé les phases clés du jeu, possession, création de tirs et contrôle défensif, ce qui en fait l'une des équipes les plus complètes de la compétition. Troisième leçon, l'Écosse peut partir la tête haute. Elle a existé dans ce match. Elle a eu ses occasions. Mais la différence de niveau avec le Brésil était trop grande. Pour sa première Coupe du Monde depuis 1998, l'Écosse avait connu 2 visages. Une victoire précieuse contre Haïti, puis une défaite frustrante contre le Maroc avant cette élimination face au Brésil. Un beau retour quand même pour les Tartans Army. Sans trembler, la Seleção a confirmé sa supériorité pour décrocher une victoire nette et rassurante avant le début de la phase à élimination directe. 3 matchs. 2 victoires. 7 buts marqués. Un encaissé dans ce dernier match. Le Brésil termine en tête de son groupe avec autorité. Historiquement, le Brésil a combiné supériorité technique et expérience des tournois, et ce match a confirmé ce schéma. Mais attention, en phase à élimination directe, tout peut basculer en un seul match. La question n'est plus de savoir si le Brésil est bon. On sait qu'il est bon. La vraie question, c'est, est-ce que cette équipe a la mentalité des grands champions? Est-ce que Vinicius peut porter cette Seleção jusqu'au titre? Et est-ce que le retour de Neymar va faire la différence quand ça compte vraiment? Les 8e de finale vont nous donner les premières réponses. Est-ce que tu penses que le Brésil peut gagner cette Coupe du Monde 2026? Et qui est selon toi le meilleur joueur du tournoi jusqu'ici? Dis-moi tout en commentaire. Abonne-toi pour ne rater aucune analyse. On continue le mondial ensemble match par match.